Alors, nous allons voir ce sujet, le dernier sujet en général. Nous allons parler de faire une expérience avec la puissance qui libère. Nous allons donc expérimenter une puissance cet après-midi. Et nous parlons toujours dans le cadre de l'Évangile, parce que l'Évangile est une puissance qui libère. Et dans l'Évangile, je vous avais dit, rappelez-vous, il y a le pardon, la guérison, il y a quoi? La renaissance, il y a quoi encore? En fait, il y a tout ce qu'il faut, restauration, il y a tout ce qu'il faut pour notre bien-être, notre équilibre et notre salut. Il y a tout dans l'Évangile. D'accord? Et cet après-midi, donc, nous allons parler de ce sujet. Donc, cette puissance, vous allez voir, hein, c'est que le pardon. Très simple. Alors, en général, quand je fais un séminaire sur le pardon, c'est toujours une semaine, 8 jours. Et d'ailleurs, si je fais ce séminaire dans son ensemble, donc c'est 2 semaines. Donc, c'est pour vous dire comment c'est riche. C'est la clé même de l'Évangile. Parce que si Dieu ne nous avait pas pardonné, nous partons l'après-midi là. Nous sommes d'accord? D'accord. Donc, nous allons donc voir ça cet après-midi, mais dans le cadre de notre séminaire et dans le cadre de la famille, surtout. OK, alors nous allons suivre. Le pardon, donc, c'est le pouvoir, chers amis, de guérir des blessures d'un passé que nous ne pouvons pas changer. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mes frères et sœurs, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, que j'essaie d'aider par la grâce de Dieu, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que pour aider quelqu'un, il faut déjà savoir ce que tu veux t'en sortir vraiment. Frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Nous ne pouvons pas changer le passé. Ce qui est fait est fait. Ce qui est dit est dit. Vous avez, sous la colère, vous avez injurié votre époux, votre épouse. Tu peux lui dire, pardon chérie, c'est bien, mais ça vous dit, bien dit. Nous sommes d'accord? C'est bien sorti, elle a bien entendu, et ça a fait mal. D'accord. Donc, ça veut dire que quelque part, frères et sœurs, les blessures qu'on a eues dans le passé, on ne peut pas y revenir. Le passé est passé. Mais vous allez voir, il y a quelque chose à faire quand même du passé. Nous sommes d'accord? Et ça, c'est important. Donc, la question essentielle dans le pardon, c'est vais-je permettre à cet événement, donc cette blessure que j'ai eue dans mon passé, est-ce que je vais permettre à cet événement donc de ruiner ma vie ou de l'enrichir? Comprends bien. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas changer là. Mais tu peux quand même faire quelque chose. Et le choix est là devant toi. Soit tu vas continuer à vivre dans le passé, à ressasser le passé, ressasser la blessure, sachant que tu ne peux rien y faire, que tu ne peux pas changer la chose. Ou alors tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir et tu vas tirer des leçons sur ce qui s'est passé dans ta vie. Tirer des leçons pour mieux bâtir ton avenir. Le choix t'appartient. Alors, deuxièmement, maintenant, je répète, que tu peux tirer leçon pour l'avenir, mais tu ne peux pas permettre à ce que cela ruine ta vie et que tu sois malheureux. Avec le Seigneur, vous savez qu'on peut toujours recommencer à zéro, pas vrai? Ça, vous le savez, c'est l'Évangile, n'est-ce pas? Avec le Seigneur, vous savez qu'il y a toujours de l'espoir. Avec le Seigneur, rien n'est perdu. Alors, je répète, cette blessure que tu as eue dans le passé, le mal que tu as reçu, tu décides de ce que tu vas faire avec. Je répète bien, ce n'est pas l'autre qui décide pour toi. Ce n'est pas moi qui décide pour toi. Tu décides toi-même de ce que tu vas faire de ton passé, de tes blessures. Est-ce que tu décides de te dire, bon, ça m'est arrivé, je vais m'asseoir, réfléchir.
En quoi ai-je tort? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Se poser toutes sortes de questions par rapport à cette situation-là. Le comment, le pourquoi, ainsi de suite. Et ensuite, tu vas tirer des leçons. Là où tu vas réaliser que, oui, tu aurais dû agir autrement, tu aurais dû faire autrement, tu n'aurais pas dû faire comme cela, tu vas tirer des leçons pour toi. Ensuite, tu vas tirer des leçons pour la personne en question, s'il y a une personne, bien sûr, ou une situation. Et dorénavant, à l'avenir, tu sauras comment tu vas t'y prendre. Comment tu vas maintenant t'arranger pour faire les choses différemment. Écoute-moi, si tu ne sais pas tirer leçon du passé, alors à quoi ça te sert alors? Dis-moi. C'est bien ça le plan de Dieu, n'est-ce pas? Que nous puissions tirer leçon de ce qui nous arrive. Donc, soit tu choisis de nourrir cette blessure, de ressasser cette blessure, d'en parler constamment autour de toi. Et là, je répète, tu nourris la blessure et tu ne vas jamais être guéri. Tu seras malheureux. Et ça va pourrir ta vie. Et toi, à ton tour, tu vas pourrir la vie des autres. Il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a que 2. Donc voilà pourquoi le choix, c'est le pardon ou la rancune. Le pardon ou la vengeance. Tu dois faire le choix. Personne ne peut choisir pour toi. Nous avançons. Le plus grand problème avec ne pas pardonner, c'est que vous en souffrez pendant toute votre vie. Alors je vais cet après-midi être clair avec vous et être précis. Quand tu as reçu une blessure et que tu refuses de pardonner à la personne qui t'a blessé, que tu le veuilles ou pas, tu vas souffrir toute ta vie. Oh, vous savez, l'être humain, nous avons cette facilité, je dirais même trop facile, puisque c'est toujours mal de façon, de pouvoir porter un masque, comme je le disais, faire semblant que tout va bien, faire semblant, comme on dit chez nous, même pas mal, mais tu vas te rendre compte que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ça va revenir. Et je vous dis que j'accompagne des gens, mes frères et sœurs, qui ont 50 ans, 60 ans et plus, et qui sont traumatisés aujourd'hui, qui sont malades par une blessure qu'ils ont reçue 7 ans, 10 ans, 20 ans. Quand on fait le déni, on n'est pas conscient et on refuse de se soigner, ça va te rattraper tôt ou tard. Et le jour où tu crois que tout va bien, tu es tranquille, oh tu es zen, oh tu es sauvé soi-disant, la blessure va t'attendre un jour dans un tournant. Et elle va te dire, oh mais voici, qu'en fait on fait? Mes frères, nous jouons avec cela. Mais voilà le problème aujourd'hui. Ce que je rencontre également, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui séparées ou divorcées, même divorcées, remariées. Et le premier mariage s'est très bien passé, le divorce et qu'on sort. Et ils ont eu mal. Ils ont laissé des plumes. Mais au lieu de se soigner, je répète, au lieu de se soigner, ces gens-là vont tomber dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais voilà la solution du problème aujourd'hui. Et j'aimerais dire également aux épouses, pourquoi pas aux épouses, aux époux, mais notamment aux femmes, puisque le problème est plutôt là. Quand un homme est séparé de sa femme, ou quand un homme est en instant de divorce ou vient d'être divorcé, et que cet homme vient vous draguer, vient chercher consolation, je vous en supplie, fuis. Fais disparaître. Envoie cette personne se soigner dans le nom de Jésus. Mais fois, je parle de choses que je connais. Je connais ce que je vois sur le terrain. Je sais ce qui se passe dans les familles à cause de tout cela, parce que nous manquons d'attention et d'intelligence. Le gars te dit,
Je vis mal avec mon épouse ne m'aime pas, mon épouse ne me comprend pas, mais toi tu me comprends. Mais belle blague. Toi tu me comprends. Avec toi je suis bien. Oui, je peux parler tranquillement. Et voilà, ça commence comme ça. Et on crée, c'est sympathie, et on ouvre la porte, et puis la personne s'installe. Mais il se sépare, hein. Il divorce, ou il marie toujours. Hein. Et vous vous mettez ensemble. Mais la personne n'est pas guérie. Tu es devenu une consolation, mais pas sa guérison. Et qu'est-ce qui va se passer après? La personne se met avec vous, hop, il n'y a pas de souci, vous aurez marié. Oh, 2 mois après, il va retourner à l'envers. Ou 1 an, 2 ans après. Je parle de la réalité ici, chez nous. Hein. Parce que tu n'es pas guéri et tu vas traîner cette blessure partout où tu vas. Et voilà pourquoi vous allez voir certains hommes qui disent ah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Ah, c'est madame-là pas bon. Oh! Voilà, la déception, les femmes sont tous les mêmes. Ils ne sont pas bons. J'ai dit, ah, vrai, c'est vrai. Ou alors la femme va dire la même chose, à toutes nos mêmes butins, ils ne sont pas bons. Ah bon, c'est vrai. Alors moi, je leur dis, faites attention à ce que vous dites. Voilà pourquoi je vous ai parlé des émotions et des blessures, comment gérer. Parce que quand tu me dis que tous les hommes sont pareils, ils ne pointent pas bon, ça veut dire, oui, essayez toutes. Mais frère, je suis carré avec vous cet après-midi parce que je suis fatigué avec les souffrances que je vois. Et il faut être guéri. Dis-moi que tu es déçu par l'homme que tu as fréquenté. Tu es déçu de la femme que tu as fréquentée. Mais pas mettre toutes dans le même sac là. Tu dois respecter les autres. C'est ton expérience. Et donc de cette expérience, tu dois prendre conscience qu'il y a des blessures, tu dois te soigner. Avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre d'après toi, avant de vouloir t'installer, soigne-toi d'abord. Et j'en parle aux gens que j'accompagne pour mariage, pour préparer son mariage, je leur parle clairement, frères et sœurs. Parce que je vous dis, même les certaines personnes que j'ai conseillées, accompagnées, et qui ont voulu faire leurs affaires, et maintenant sont en crise et sont même divorcés. Mais on est libre de faire ce qu'on veut, pas vrai? Ben oui. Donc je répète que d'une manière ou d'une autre, tu vas souffrir toute ta vie, que tu le veuilles ou pas. Hein, tu vas souffrir. Parce que le programme de Dieu est incontournable. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc celui qui ne pardonne pas est en fait lié, menotte au poignet, au pied, à une personne avec qui il passera toute la journée, parfois, toute sa vie, parfois, de gré ou de force. Et voilà pourquoi je reviens encore en arrière, que ces mêmes personnes, après 2, 3, 4 tentatives, vous disent, ah, mariage c'est mauvais butin. Mariage pas bon. Ça ne vaut pas le coup de se marier. On entend beaucoup les jeunes raisonner ainsi, parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple devant leurs yeux, pour souvent. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, cet après-midi. Il n'y a aucun problème dans le mariage. Le mariage est une institution divine. Et Dieu a toujours raison. Donc le mariage est une bonne chose. C'est l'être humain qui a un problème. C'est l'être humain qui est malade et qui refuse de passer par la conversion. Que Dieu arrache ce cœur de pierre et lui donne un cœur de chair. C'est ça la vérité. Mais il n'y a pas de problème dans le mariage. Donc je reprends ici. Celui qui ne pardonne pas est lié à la personne. La personne t'a blessé, t'a fait mal. Tu es déçu, tu es en colère, tu en veux à la personne. Dieu te dit la solution pour te libérer de cet esclavage, parce que c'est de l'esclavage, c'est le pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu l'as dit, mais moi je ne veux pas. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, bon Dieu dit, mais moi je ne veux pas, pas d'accord. Je parle des chrétiens à l'église tous les jours, oui. Bon Dieu dit, ça marqué en Bible là. C'est comme cette dame qui me dit, quand elle fait le Notre Père qui est aux cieux, Notre Père, et elle saute le verset, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et quand j'aime le verset là, oui. Anti-j'ai Alzheimer, quoi. Mais nous terribles parfois des chrétiens, oui.
Mais vraiment terrible parfois. Alors moi, je lui disais que dès lors que tu avais commencé le Notre Père, tu t'es condamné tout de suite. Parce que tu as dit notre Père qui est aux cieux. Donc si c'est papa, c'est papa l'autre là aussi. Ah. Frère et sœurs, cette personne que tu refuses de pardonner, alors cette blessure-là, tu vas traîner ça toute ta vie, je répète. Comment ça se passe en généralité? La personne t'a blessé, tu n'aimes pas la personne, tu es en colère avec la personne. Quand tu vois la personne, quoi, tu vas gonfler ou t'étrangler. Et pourtant, la personne fait corps avec toi. Partout où tu vas, la personne est dans ta tête, dans ton cœur. Tu es en train de manger, la personne est dans ton repas. Tu es en train de digérer, la personne est dans ton estomac. Tu es en train de dormir, la personne est là, c'est qu'à servir oreiller. Elle est dans ton cauchemar, dans tes rêves. Pourtant, ou haïli. Mais ou esclavaille. Alors que Dieu ne t'a pas créé, je répète, pour être esclave de personne et de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Alléluia. Mais voilà, tu es esclave d'une personne. Et pourquoi tu es esclave? Parce que toi-même, tu t'es lié à cette personne. En faisant quoi? En refusant de pardonner. Et voilà pourquoi dans l'église, vous allez voir des gens, ils arrivent, on va baptiser à droite, on va baptiser à gauche. Parce qu'on va parler ici sur un tel. La personne est à droite, ou quoi mouler à gauche. Ou vrai, ou moi, ça me bouge, vrai d'après. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire que si tu ne veux pas t'asseoir auprès de la personne, si vous ne pouvez pas dire bonjour, vous ne pouvez pas parler bail, si vous continuez d'être là, ça veut dire ou en souffrance. Il y a un mal-être chez toi. Donc tu sais ce qui est bien, ce qui est mal donc. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut arrêter cette hypocrisie-là par la grâce de Dieu. Nous avançons, vous allez voir, parce que c'est important cela. Tu penses, je dis à la personne, tu dors avec elle dans ta tête, elle devient donc même ton oreiller, elle est dans ton cœur, tu penses à elle, tu la détestes, mais elle envahit ton être. Et là où ça me fait mal, c'est, j'essaie de comprendre comment, le jour où tu as rencontré ton épouse ou ton époux, et tu lui racontais des belles blagues, tu étais devenu poète. Choubouchou de mes orteils, là, ouais. Ouais, je t'aime. Tu as des yeux qui brillent comme du cristal. Je vois dans tes yeux l'étoile, je ne sais pas, non, qui noyau. Ou alors j'irai dans le ciel chercher des étoiles pour toi. Il pas ni pas même bicyclette, il pas ni. Hein. Mais il y a un ciel là chercher des étoiles bas. Voilà le délire, c'est ça. C'est comme mon cousin, un ami qui a dit à ma cousine, je t'aime, je vais t'épouser et je te ferai une piscine avec de l'eau minérale. Waouh! C'est incroyable tout ça. Hein? Donc c'est important tout cela. Donc tu es devenu poète. Tu racontes des histoires. Tu es en train d'écrire un dictionnaire. Tu es tellement amoureux d'après toi. Demain, tu te maries avec cette même personne. Après un mois de mariage, 1 an de mariage, 2 ans de mariage, tu ne veux plus la voir. Tu la détestes. C'est ton ennemi juré. C'est ton ennemi juré. Tu hais la personne, mais d'une manière incroyable. Cette même personne que tu m'as dit au départ, que je t'aime de tout mon cœur, de tout mon être, tu es ma vie, tu es ma respiration, tu es mon cœur, tu es mon tout. Je dis, je vais alors. Ah mais frère, c'est important que nous puissions réfléchir, frères et sœurs, réfléchir. C'est ça la réalité, s'il vous plaît. Je veux que nous puissions prendre conscience de la réalité de notre vie. Quand je vois comment les gens se séparent avec guerre, avec meurtre parfois, c'est catastrophique, c'est incroyable. Et on voit les dégâts dans la société. On voit maintenant la situation, surtout la société, la jeunesse également. Et on veut nous faire croire que c'est la faute des jeunes si le monde est comme ça. C'est vrai ça?
Parce que c'est eux qui font le monde. Ils ont des beaux dos, hein, les jeunes, parfois. Ok, nous avançons. Le pardon ne vient pas seul. Il faut décider. Et là, je parle de la volonté. Je n'ai même pas eu le temps de traiter ce sujet avec vous parce que c'est vrai qu'on était dans autre chose. J'en parlerai à Chauvel la semaine prochaine. Vous voyez, il faut décider. Nous parlons ici de la volonté. Faire appel à ma volonté pour faire un choix. Mais quand je fais un choix, ça veut dire que je choisis quelque chose et que je délaisse autre chose. Oh oh. Donc, je fais le choix de te pardonner. Donc, ça veut dire que je délaisse la rancune, la méchanceté et la vengeance. Je ne peux pas faire les deux en même temps, ça ne va pas ensemble. Bon Dieu, il n'y a pas rien ensemble. C'est l'un ou l'autre. Donc, il faut décider, le mental, la volonté, de ne pas prendre le chemin de la violence ou du ressentiment. C'est une décision que tu dois prendre. Parce que, en tant qu'être humain, tu as mal et tu as envie de te venger. Tu as envie que l'autre puisse avoir mal pour lui faire comprendre qu'on est mal. Donc, tout mal, c'est mal. Donc, tu veux lui faire comprendre que, voilà, il faut on mal aussi. C'est une décision que tu dois prendre en âme et conscience. Et personne ne peut prendre la décision à ta place. Parce que le chemin de la violence et du ressentiment, c'est un chemin de mort. Mort ici-bas et mort éternelle. Mort éternelle. Tu n'iras jamais dans le ciel de Dieu s'il y a chez toi la violence, la colère, le ressentiment, la rancune, la vengeance. Oh, écoute-moi bien, tu pourras passer ton temps à l'église. Tu pourras venir à l'église, même faire tout ce que tu veux à l'église. Mais tu n'iras pas dans le ciel de Dieu. C'est ça la grande différence. Donc, frères et sœurs, notez bien ce que je dis. C'est un chemin de mort, mort pour nous-mêmes. Mais écoutez-moi bien, mort pour toute personne qui va se mélanger à cette relation. Pourquoi? Mes frères, parlons vrai, hein? Par la grâce de Dieu. Quand tu as une blessure, prenons l'exemple de l'église, tu as une blessure dans l'église, on t'a fait mal. Qu'est-ce que tu fais en général? Tu fais surtout pas Matthieu 28, hein, vrai? Matthieu 18. Tu fais l'inverse. Tu vas dire ça à ta copine, oui ou non? Tu vas dire ça à la personne qui est plus proche de toi. Voilà ce que le pasteur m'a fait, voilà ce que l'ancien m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait dans cette église-là. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Mais tu as dit ça à ta copine numéro 1. Maintenant, demain, tu auras la copine numéro 2. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire ça. Après, demain, tu vas dire, voilà la copine numéro 3. Tu vas lui dire la même chose. Donc, tu vas dire ça à maman, papa, tati, ton époux, tes enfants. Donc, il y a un ensemble de personnes, je dirais, qui connaissent l'histoire. D'accord. En réalité, qu'est-ce qui se passe après? Tu as eu un problème avec moi. Et tu l'as dit aux autres. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les personnes à qui tu as dit que je t'ai fait mal, ces personnes-là vont prendre parti pour toi, et ces personnes-là vont se mettre à me haïr moi aussi. Donc la situation est devenue toxique. Tu as contaminé ton époux, ton épouse, tes voisins, les personnes à qui tu as parlé de ça. Tu les as contaminés. Et tout le monde est contaminé. Et maintenant, ils me détestent parce que je suis apparemment la source de ton problème. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des clans, il y a Mounamoun, il y a Jarounet. Voilà pourquoi dans les familles, c'est ce que nous voyons. C'est comme ça, ça marche. Donc, puisque tu as blessé ma copine, donc, demain matin, elle ne rentre pas dire bonjour. Voilà. Et parfois, il se peut que ta copine ne t'a pas dit toute la vérité. Mais souvent, la vérité n'a pas été dite. Donc, tu prends position pour une personne alors que tu ne connais même pas la vraie vérité. Tu te mets à haïr les gens alors que tu ne connais même pas la vérité.
Vous voyez comment c'est toxique tout ça, frères et sœurs? Voilà pourquoi c'est un chemin de mort. De mort parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Il n'y a pas de vie dans ça. La vie en abondance. Oh, nous avançons, Seigneur. Il faut au contraire choisir le chemin de la vie. Celui de s'engager sur la voie du pardon, même si c'est coûteux parfois, même si ça fait mal, même si c'est long parfois, mais tu trouveras la guérison dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui auraient souhaité, qui auraient voulu, qui m'influencent, qui essaient de me manipuler pour que je puisse leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais je ne me permettrai jamais de dire à un être humain ce qu'il veut entendre si ça contredit la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que qui ou colère, qui ou pas colère, ce n'est pas pour même un vrai bon Dieu. Ce n'est pas moi, va voir Dieu. Ce n'est pas moi, il faut voir. Je suis là pour défendre la parole de Dieu. Je suis là pour défendre l'image de Dieu. La Bible dit que si tu veux avoir la guérison par rapport à tes blessures, par rapport à ton passé, le médicament, la solution, c'est le pardon, point barre. Je n'ai pas le droit de te dire autre chose que ça. Et le pardon est possible parce que nous avons vu tout au long de cette semaine que Dieu m'a qualifié pour faire tout ce que je dois faire afin de le représenter dignement. Il t'a qualifié, tu es capable, il t'a tout donné pour cela. Donc tu peux y arriver. Alors va à ses pieds et demande-lui de mettre en toi l'amour, le pardon pour que tu puisses pardonner aux autres. Alléluia. Ça, c'est le programme de Dieu. C'est le projet de Dieu. Si Dieu avait capitulé, si Dieu avait joué, on ne serait pas sauvé. Dieu n'a pas joué avec cela. Il fallait que le Fils qui représente la race humaine coupable et pécheresse soit condamné. Dieu est bon. Il est amour. Mais il fallait condamner. Et Dieu l'a fait. Et c'est grâce à ça que si nous sommes aujourd'hui pardonnés. Et que nous pouvons avoir le salut et la vie éternelle. Donc si Dieu a jugé bon de passer par ce chemin-là, c'était la solution. Qui es-tu pour ne pas accepter la solution de Dieu? Oh, je comprends que la graine a été plantée en toi, en Éden. Mange le fruit, tu seras Dieu. Ah ouais? Indépendant, tu feras ce que tu veux, ta volonté. Mais ça ne marche pas comme ça, non? Nous avançons, frères et sœurs. Dans tout pardon, il y a un deuil à faire. Alléluia. Quand vous pensez à la blessure, parce que la question, on me pose la question souvent, hein, mais la réponse est là. Hein. Quand je pense à la blessure, il ne faut pas que cela me fasse du mal, me donne envie de me venger. Sinon, cela veut dire que je n'ai pas pardonné. La question m'a été posée, on me pose la question souvent, mais la réponse est là et simple. La personne qui t'a blessé, quand tu vois cette personne, tu es dans tous tes états. Tu es en colère, tu es aigri. Ou quoi transpirer, minage a changé, tu sens dans tes entrailles que... Cela veut dire que tu n'as pardonné à personne. C'est semblant ou fait. Semblant. Parce que ce qui arrive souvent dans les séminaires, c'est que les gens sont là, ils écoutent. Et sous le coup des émotions, il faut que je puisse faire ce pas-là. Alors je vais demander pardon à un tel. L'émotion qui parle là. Ce n'est pas la raison. Parce que 1 jour, 2 jours, 3 jours après, tu recommences. La haine revient. Si tu veux savoir si ton pardon est vrai et sincère, la personne qui t'a blessé, quand tu la vois, tu ne ressens rien de mal pour elle. Rien. Pas envie de te venger, pas envie de l'injurier, pas envie de le punir, quoi que ce soit. Tu n'as pas envie d'appeler le mal sur lui, ni sa famille, ni ses enfants. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont champions dans cela. Hein?
Si tu agis ainsi, ça veut dire que tu es guéri par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la guérison. Vous voyez, les réponses sont très simples dans la Bible. C'est pour ça que j'aime ce livre-là, je vous le dis. Nous avançons donc. Pardonner, c'est refuser la rancune, l'exaspération et la vengeance. Le mal que tu m'as fait ou m'a fait l'autre me brûlera peut-être longtemps, mais je refuse de lui faire payer. Mes frères et sœurs, je répète, nous croyons qu'être enfant de Dieu, c'est venir à l'église, faire les choses, les rituels et comme ça. Je répète souvent cela. Et que tout va bien, je suis au top, le Seigneur arrive, je serai au ciel avec lui. Mais vous croyez que c'est ça l'évangile? Le Seigneur a besoin de nous mettre au pied du mur, mes frères. Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît le masque. Dieu connaît le mensonge et l'hypocrisie. Dieu connaît tout cela. Donc tu peux beau chanter Jésus, je t'aime, Dieu, je t'aime, je suis amoureux de toi, oh tu es bon. Mais ça c'est de la théorie. C'est de la théorie tout cela. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu est quelqu'un de pratique. Pratique et concret. Donc tu me dis tu m'aimes. C'est comme si tu casses mes oreilles, tu m'aimes, tu es amoureux de moi, tu veux être sauvé avec moi. Dieu te dit, je vais te donner un test très simple pour me démontrer que tu m'aimes. Je mets devant toi ton époux, ton épouse, tes enfants, tes parents, le frère, sœur à l'église, le dirigeant, ton prochain. Je le mets devant toi. Et démontre-moi que tu m'aimes à travers cette personne. Ça c'est l'évangile, ça c'est la Bible. Ça c'est pas religion. C'est bon de parler parce que tu ne vois pas Dieu. Oh, je t'aime, tu ne le vois pas, sinon moi tu l'aimes. Mais Dieu t'a dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et qu'il n'aime pas celui qui voit son prochain, il est un menteur. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Donc, puisque tu as expérimenté, rappelle-toi que tu avais de la haine contre Dieu. Rappelez-vous ce que l'évangile dit. Nous haïssons Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. C'est ça le péché. Mais Christ est venu. Dieu nous a touchés. Et maintenant, nous pouvons dire que nous aimons Dieu. Mais Dieu est pratique. Démontre-moi que tu m'aimes à travers ton mari, à travers ta femme, à travers tes enfants. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Donc, malgré que tu as déçu Dieu, et malgré que tu continues à décevoir Dieu, il te pardonne quand même. Oui ou non? Tu vas à ses pieds pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi, pas vrai? Et tu es sûr qu'il te pardonne. Oui ou non? D'accord. Alors, si le pardon est bon pour toi, il n'est pas bon pour les autres? Mes frères, je répète que si nous voulons aller vivre dans le ciel avec le Seigneur, il faut que nous passions là où Dieu et Jésus est passé. Il faut que nous puissions vivre dans notre chair ce que Dieu a ressenti quand il a lâché son Fils. Il faut comprendre ce qui s'est passé dans les entrailles de Dieu. Il faut comprendre ce que Jésus a vécu dans cette chair-là. Il faut que nous puissions passer par là, frères et sœurs, pour dire que nous connaissons et que nous aimons Dieu. Donc ça veut dire que tu vas avoir dans ta vie des blessures. On va te faire mal. On va te blesser. Ça c'est la vie malheureusement. Ça va te faire mal, oui. Mais Dieu te dit, je mets en toi cette capacité de pardonner à l'autre. Tu peux pardonner à l'autre. Et si nous voulons comprendre le pardon, je vous invite à revoir l'histoire de Jésus. Surtout de Gethsémani à la croix. Le Seigneur nous garde cet après-midi, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Pardonner, c'est nous libérer de nombreux fardeaux que nous ne méritons pas de supporter à vie.
La haine enlève de l'énergie, de la volonté et l'espoir. Frères et sœurs, il vous faut beaucoup de volonté. Je répète, il vous faut beaucoup de volonté pour haïr quelqu'un. Il vous faut beaucoup de courage pour haïr quelqu'un. Notamment celui que vous étiez amoureux au départ là. Ça demande de l'énergie, ça demande de la force pour haïr les gens. Ça demande du courage pour voir quelqu'un et passer en l'air et pas dire bonjour. C'est que j'arrête. Il faut du courage pour vivre dans un foyer et tu ne parles pas à ton époux, ton épouse. Il y a des foyers, c'est par SMS qu'on parler. Il y a des foyers, les gens écrivent sur la table, sur un bout de papier sur la table. Je prends époux, épouse dans l'église du Seigneur, oui. Mes frères et sœurs, comprenons dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Par rapport à tout ce que nous avons dit dans la semaine, que Dieu me donne la force, le courage, la volonté, le désir, le pouvoir. Dieu me donne la capacité, l'intelligence. Dieu me donne tout ce qu'il faut, l'énergie. Rappelez-vous, pour l'aimer, l'adorer, mettre en pratique ses valeurs, ses principes de vie et porter son nom. Nous sommes d'accord? On a vu ça dans la semaine. Tu te permets, tout en déclarant que tu es enfant de Dieu, tu te permets d'utiliser cette énergie, cette force, cette courage, cette capacité à haïr l'autre. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de faire? Tu utilises les armes de Dieu pour les mettre au service du diable et haïr ton époux, ton épouse et ton prochain. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi Dieu dit tu auras des comptes à me rendre? Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Pitié de nous, Seigneur, cet après-midi. Le mot amertume, vous savez que beaucoup de dépressions viennent aussi de l'amertume, bah ouais. Alors là, je n'ai même pas parlé de tout cela, amertume, dépression, bah ouais. Parce que la blessure a été enfouie, et je répète, on croit passer dessus. On croit l'oublier. Mais je vous ai dit, ça va vous rattraper, toujours. Et à force de nourrir en soi la rancune, la colère, les ressentiments, vous allez tomber en dépression tôt ou tard. Tôt ou tard. Et après la dépression, vous savez, ça peut emmener à la folie, pas vrai? Ça peut emmener au suicide après. Alors qu'au départ, Dieu vous a donné la chance qu'il fallait pour pouvoir rétablir les choses avant d'arriver là. Tu avais la possibilité de faire cela. Et quant à, par ces éléments négatifs, toxiques, que Satan va utiliser, et va mettre la main sur toi, vous comprenez que j'appelle comme ça après? Oh, aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi Dieu fait de la prévention, parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Et lorsqu'on obéit, on ne va pas tomber dans ce genre de problème. Oh Seigneur, que tu nous aides. Le mot amertume, prikria en grec, signifie amer, irritation, mécontentement, méchanceté extrême, haine extrême, racine amère. Quand ces choses-là ont poussé en toi, c'est normal qu'on fait dépression. C'est normal qu'on vienne fou. Satan, c'est ça, il voulait. Satan voulait ouvrir une fou, c'est pour la courir là, pour faire jeter ta bon Dieu, oui. C'est ça qu'il veut faire, oui. Salir la réputation de Dieu, oui. Et il veut t'utiliser toi. Mais tu ne dois pas te laisser faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Le ressentiment donc, c'est du poison qu'on prend en espérant que ça va tuer l'autre. Je vous dis que l'être humain est bizarre et terrible, je vous dis. Tu as du ressentiment. Chaque jour, tu as du ressentiment contre ton époux, ton épouse, contre quelqu'un d'autre, chaque jour. Tu prends ta dose chaque jour. Ressentiment, colère.
critique, tout ça, chaque jour, tu prends ta dose. Tu prends ta dose, c'est quoi pour rien, pas vrai? Et tu regardes l'autre pour voir qui t'en gagne mort. Voilà ce que je dis que lorsqu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous t'aimons. Vous voyez pourquoi je veux dire ce matin? C'est toi qui prends le poison, c'est toi qui prends la pourriture, mais tu regardes l'autre avec l'idée qui est bon à aller. Et ce qui est bizarre, c'est que l'autre ne meurt pas, au contraire, il a fleuri. Mais c'est là encore moi-même. Waouh! Vous voyez le déni, frères et sœurs, lorsqu'on est atteint mentalement, spirituellement, dans quel état nous sommes parfois, on n'est même pas conscient. Voilà pourquoi j'ai insisté autant avec vous cette semaine sur ces poisons, frères et sœurs. Quand on vit dans l'esprit de vengeance, on tisse soi-même les fils de son propre malheur. Et quand vous lisez le livre des Proverbes, vous retrouvez tout ça dedans. Proverbe dit que tu creuses un trou pour que ton ennemi tombe dedans, mais tu oublies, parce que l'homme c'est mémoire pour lui. Tu oublies, et demain après demain, un mois après, ou quand marcher oublier tout là, vous tombez dedans. C'est de ce que nous parlons là, oui. Quand tu crois qu'en haïssant quelqu'un, en faisant du mal aux gens, c'est l'autre que ça va atteindre, c'est toi que tu es en train de détruire. C'est toi que tu es en train de détruire. Alors je t'invite à réfléchir sérieusement à cela. Le pardon, c'est la clé qui déverrouille la porte de la rancune et les menottes de la haine. C'est une puissance qui brise les chaînes de l'amertume. Alléluia. Alors, est-ce que nous comprenons pourquoi dans l'évangile, la clé, le centre, c'est le pardon. Et quand tu vis le pardon, tu es un être libéré et tu es heureux, épanoui dans le Seigneur. Et même si tu n'es pas d'accord, Dieu ne va jamais changer sa parole pour te faire plaisir. Jamais. Ce qui est écrit est écrit. La solution par rapport à ton passé, à tes blessures ou tes émotions toxiques, la solution c'est le pardon. Le médicament c'est le pardon. Alors on va avancer. Nous devons comprendre également que le temps par lui-même n'aide pas. Le temps n'aide pas. Laisser passer les jours, les mois, les années ne nous empêchera pas de haïr et d'oublier le mal. Et le danger, c'est que plus tu laisses passer le temps, le jour, plus la haine grandit. Plus la rancune grandit. Plus les parasites vont s'installer. Et plus tu auras du mal à t'en débarrasser. Donc le temps n'arrange pas toujours les choses. Alors le refus de pardonner agit à la manière d'un parasite. Il a besoin d'un autre dont il peut se nourrir et sur lequel il peut vivre et se développer. Est-ce que nous avons compris de quoi nous parlons là? S'il n'est pas supprimé, il continuera à ronger son hôte jusqu'à ce qu'il l'ait complètement dévoré. J'en ai parlé cette semaine de parasites, pas vrai? De virus, tout ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients que Dieu déclare que mon corps est son temple et que moi je décide de prendre le corps de Dieu pour être l'habitation des parasites? Mes frères, sommes-nous conscients de cela ce après-midi? Mon corps, le temple du Saint-Esprit, je l'utilise et je l'offre à l'autre pour qu'il développe en moi des parasites, des émotions toxiques. Oh Seigneur, que tu nous visites cet après-midi, Père éternel. Je vais m'arrêter là, cet après-midi avec vous. Nous avons dit l'essentiel. Il y a tellement de choses à voir, mais on a dit l'essentiel.